Je quittais le foyer familial ce matin, c'est le lendemain de Noël pour tout le monde, et je me disais, quel bon moment pour un Parlement jeunesse. Quelle conjoncture intéressante pour l'exercice que vous vous apprêtez à faire, pour 3 raisons qui sont vraiment contextuelles. Le premier, c'est que le Québec, comme à l'image de l'Occident, vit des changements structurels importants. Je vais revenir là-dessus. Le deuxième, c'est qu'en 2012, le Québec a connu une mouvance sans précédent. Et le troisième, c'est que désormais, au Québec, on n'est pas obligé de composer avec la corruption comme un élément fatidique de la scène politique. Il y a vraiment des gestes qui ont été posés au cours des dernières années qui font que vous n'êtes pas obligé, dans le futur, de composer avec la corruption dans l'environnement politique. Le premier élément dont je veux vous parler, ce sont ces changements structurels importants. Au Québec, comme ailleurs en Europe, en Amérique du Nord, premièrement, il y a des changements de démographie très importants. On a misé beaucoup sur l'immigration, et je vous dirais, à mon avis, avec succès. Ça a très bien fonctionné lorsqu'on se compare à certains pays européens, par exemple. Mais cette question-là change, entre autres, la notion de citoyenneté. Je sais que vous allez vous pencher sur cette question-là. Excellent moment pour se pencher sur cette question. Ça peut aussi poser des questions sur le plan linguistique, sur le plan des valeurs. On se souviendra de la commission Bouchard-Taylor. Donc, c'est un premier facteur de changement qui est majeur. Un autre facteur de changement qui ne cesse de nous affecter, c'est l'environnement. On en parle depuis des décennies, mais dans les faits, ce sont des changements. Je discutais justement avec mon père qui me soulignait que sur le Saint-Laurent, ça fait des années maintenant qu'il n'y a plus de patins ou il n'y a plus de skidoo parce que le changement climatique devient tangible. Il nous affecte de plus en plus sur le plan personnel. C'est un changement très important. Un autre facteur important dans la conjoncture actuelle et qui rend le Parlement jeunesse intéressant, c'est le changement de nos économies. Nos économies changent, entre autres, au Québec parce que l'industrie manufacturière, qui jadis était notre moteur, a déménagé en Asie. Il change également parce que notre dette publique devient un facteur incontournable au moment de prendre des décisions sur le plan gouvernemental. Et d'autres facteurs, comme le coût de l'énergie, font que les paramètres économiques sont en train de se transformer de manière assez importante. Et vous êtes à ce moment précis-là, en 2012, tous ces changements structurels amènent des réformes ou des projets de réforme, c'est votre rôle. Le deuxième facteur qui rend le Parlement jeunesse si important ou si intéressant en 2012, c'est à la fin 2012, c'est cette mouvance invraisemblable qu'on a vécue au Québec au cours de la dernière année. Je vous soumettrai que c'est non seulement une mouvance sur le plan social, évidemment, mais également sur le plan politique. Cette mouvance amène beaucoup d'espace pour des idées nouvelles. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice de parler à vos proches avant d'aller aux urnes lors des dernières élections. Combien de personnes autour de vous étaient indécis? La soif de changement était palpable, mais l'hésitation l'était tout autant. Et c'est quoi le lien avec l'exercice du Parlement jeunesse? C'est que c'est un moment idéal pour innover. C'est un moment où est-ce que la population est réceptive, profitez-en. Le troisième facteur dont je veux vous parler, c'est un contexte politique où la corruption n'est plus quelque chose d'inévitable en politique québécoise. Moi, la dernière fois que je suis venu à l'Assemblée nationale, c'était pour planter des balais devant l'enceinte, à la place publique devant l'Assemblée, avec mon groupe Génération d'idées, et on demandait une commission d'enquête publique sur la construction. On n'était pas les seuls, et c'est le travail de plusieurs intervenants qui nous permet aujourd'hui d'être dans un contexte où, publiquement et au niveau de la mentalité des Québécois, on ne veut plus de cette corruption structurelle. Je vous soumets que, sans que la commission Charbonneau ait terminé ses travaux, on peut affirmer sans se tromper qu'entre 1995 et 2010, le Québec a vécu 2 dynamiques politiques. La première, c'est cette fracture sociale et familiale qu'on a tous vécue suite au référendum, puisque la nation québécoise se retrouvait divisée entre 2 factions. Le deuxième élément qui a caractérisé ces années-là, c'est l'instrumentalisation de la chose publique au profit d'intérêts privés, et ce tant au niveau municipal, provincial que fédéral. Et je pense que vous arrivez à un moment, votre exercice de Parlement jeunesse arrive à un moment où on n'est plus obligé de jouer dans ces paramètres-là. Je pense qu'on en sort, et c'est à vous de saisir cette opportunité-là. La lutte à la corruption et cette notion de démocratie, de lien avec les citoyens, c'est peut-être l'énigme principale du 21e siècle, et c'est à vous de la résoudre. Pourquoi c'est une énigme? Premièrement, l'avantage concurrentiel du Québec ou de toute autre nation sera lié avec le contrôle de la corruption. C'est démontré largement par l'ONU, l'OCDE
la prospérité d'une nation va avec la gestion de la corruption. Mais plus important, des enjeux majeurs de la fin du 20e siècle, dont l'environnement, par exemple, ont très, très peu avancé parce que le politicien n'a pas su être indépendant dans sa façon de penser. Ceux qui sont juristes parmi vous connaissez le concept d'indépendance du juge. L'indépendance judiciaire, c'est l'idée que personne n'influence le processus décisionnel du juge, celui-ci servant à la justice uniquement. Bien, le politicien doit servir la justice publique, l'intérêt commun, et cette aptitude à se débarrasser de la prédation de l'État par des intérêts privés, c'est la clé de l'énigme si on veut régler des problèmes aussi complexes que l'environnement ou encore la structure des milieux financiers qui a fait couler tellement d'encre, entre autres à travers le mouvement des indignés. Donc, tout ça pour dire que ces trois facteurs-là font que c'est particulièrement intéressant et important de s'impliquer comme vous le faites en 2012 au sein du Parlement jeunesse. Un mot aussi sur votre projet de citoyenneté qui m'intéresse particulièrement. Je pense que la population réalise qu'un simple vote facultatif aux 4 ans n'est pas un encadrement suffisant du pouvoir politique. Ce qu'on a vécu dernièrement crée de l'ouverture pour le travail que vous effectuez, et je vois dans vos sourires que certains peut-être, ont pensé à ces idées-là à l'avance. Je vous soumets que c'est le bon moment de mettre de l'avant des réformes, tant sur le plan de la responsabilité du politicien. Ce n'est pas normal que, suite à des actes de corruption sérieux, les politiciens qui ont la charge de cet environnement-là n'aient aucune conséquence, aucune responsabilité, mais vous amenez la notion de responsabilité du citoyen. Et la responsabilité du citoyen, ça peut vouloir dire plein de choses. J'ai vu vous faites référence à certains pays où le droit de vote est obligatoire, mais il y a toutes sortes de manières où le citoyen peut s'impliquer, s'intéresser davantage à la démocratie et agir à ce moment-là à titre de gardien de l'éthique, gardien de notre démocratie. C'est une excellente opportunité. Maintenant que je vous ai dit que c'était extraordinaire, que c'était beau, puis que le contexte était on ne peut plus favorable, je dois vous mettre en garde de quelque chose. Si véritablement vous êtes ici parce que vous pensez que votre implication politique peut servir à une amélioration de votre société, ou si vous êtes ici simplement parce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur et vous voulez faire avancer cette cause-là, ne soyez pas dupes. Les changements sociaux sont longs et pénibles. La persévérance est une composante essentielle du changement social que vous visez. Et je le sais que, puis vous allez avoir du fun, la liberté d'expression est un exercice qui est tellement drôle et intéressant, et le spectacle politique également. Et je ne vous blâme pas, moi aussi je trouve ça extrêmement intéressant. Je vous dis seulement, à plus long terme, vous devez penser que ce n'est pas... Je vous donne un parallèle. Ces projets de développement international où on se rend 2 mois à l'étranger pour sortir un pays de la pauvreté. En 2 mois, quelles sont les chances que des problèmes aussi complexes changent? Et c'est la même chose dans le contexte québécois de la politique. Si vraiment vous avez à cœur le changement social, l'amélioration de votre société, faites l'exercice, mais soyez conscient que la persévérance va devoir... Et l'action, pas seulement les discours, c'est Gandhi qui disait « une once de pratique vaut mieux qu'une tonne de discours ». Gardez-le en tête. Un autre élément aussi, une autre mise en garde. Le service public, je vous le soumets aujourd'hui, implique qu'on accepte de vivre avec l'incertitude. Parce que le chemin du service public est complexe, il est incertain, il est ambigu. Peut-être un jour dans vos carrières politiques, on va vous offrir de se coller au pouvoir. Peut-être un jour, on va vous dire « parle-en bien, parle-en mal, l'important c'est qu'on parle de toi ». Je vous soumets respectueusement que c'est de la foutaise. Ce n'est pas la manière dont on réussit le changement social ou une amélioration. Et si vraiment ce sont vos valeurs, c'est-à-dire tenter d'influencer quelque chose pour le mieux, mais soyez cohérents. La cohérence implique l'action et implique la persévérance parce qu'il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Et dernier point, le changement ou l'amélioration d'une société ne se fait jamais seul. Dans une mentalité américaine de promotion de soi et de compétition envers les autres, dans un héritage également anglo-britannique, qui nous parle beaucoup de compétition et moins de coopération. Là, on connaît d'autres systèmes, dont le système proportionnel qui mise plus sur la coopération. On peut venir à penser que le changement est généré par un seul sauveur ou un seul individu. Je vous soumets respectueusement que le changement naît de la coopération de plusieurs individus. Entourez-vous, travaillez en équipe si vous voulez vraiment que vos objectifs soient atteints. En terminant, je vous soumets l'idée suivante. La jeunesse est le moteur du progressisme.
Le progressisme, dans son expression la plus simple, c'est l'idée qu'on veut laisser quelque chose de mieux à la génération suivante. Et peut-être suis-je, ou êtes-vous, la première génération qui, du point de vue de son pouvoir d'achat, du point de vue de la qualité de son environnement et du point de vue de ses conditions de travail, par exemple, est en train de reculer par rapport à la génération précédente. Et ça serait la première fois depuis très longtemps. Dans l'hypothèse où j'ai raison, que mon hypothèse est valable, je vous dis, remettons le progressisme à l'ordre du jour. Remettons le progrès de notre société à l'ordre du jour. Et je vous invite à le faire. C'est votre responsabilité. C'est le but de ces 4 journées-là. Donc, bonne chance avec cet exercice. Amusez-vous et surtout, conservez la persévérance envers votre mission. Merci.